Dimanche dernier, on a identifié quelques éléments dans les Écritures, chaque fonction de chaque personne de la Trinité. Co-égaux en tant que Dieu saint. Aucun n'est plus important que l'autre parce qu'on ne peut pas séparer Dieu. Et sans les trois, on aurait un Dieu incomplet. Alors, leur expression unique d'amour est dans la Trinité. Tout dans le désir et la volonté de Dieu. Alors, nous avons besoin des trois personnes. Le rôle de Dieu, le Père, il donne les commandes, il les proclame. Dieu, le Fils, il exécute la volonté de Dieu. Et on a vu aussi que Dieu, l'Esprit, amène à l'existence, il manifeste. Alors, nous avons vu que Dieu, le Père, dans son unicité, ne pouvait pas remplacer Jésus sur la croix. Jésus, le Fils, dans son humanité, pouvait se mettre sur la croix. Et le Père et le Fils ne peuvent pas faire la fonction de l'Esprit. Parce que Jésus, le Fils, ne pouvait être qu'à un endroit à la fois. Lorsqu'il était en Judée, il était seulement à un endroit à un instant. Il ne pouvait pas être à Jérusalem et à Brossard en même temps. Mais Dieu, l'Esprit, peut le faire. Alors Jésus a dit à ses disciples que c'était pour leur bénéfice qu'ils partent et envoient l'Esprit Saint à sa place. Jésus a dit, c'est mieux pour vous que je parte. Regardez Jean 16, 7. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vais parler avec le Père et il va vous fournir un nouvel ami, afin que vous ayez toujours quelqu'un avec vous. Cet ami, c'est l'Esprit de vérité. Regardez Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. C'est le désir de l'Esprit Saint d'avoir une relation avec vous plus profonde que le plus profond des océans. Regardez Jacques, chapitre 4, verset 5. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il est jaloux pour votre amour. Il y a une version qui dit que l'Esprit en nous, c'est un amoureux jaloux qui veut toujours plus de nous. Il veut tout de vous. Il aspire à être bienvenu. Il désire que nous lui souhaitions la bienvenue. Il désire répondre à notre invitation. Il attend constamment de nous rencontrer personnellement, d'être bienvenu dans nos vies. Et il aspire à être notre ami le plus proche, notre confident, celui que nous invitons dans
chaque aspect de notre vie. Il souhaite avoir avec nous une communion quotidienne, de participer à toutes les activités partout où vous alliez. Il désire vous accompagner partout. Et c'est le message d'aujourd'hui. Une date avec l'Esprit Saint. Il y a Frère Laurence qui était un moine. Et il a écrit: pour ma part, je me retirerai avec lui dans le centre de mon âme autant que je puisse. Le ministère de l'Esprit Saint, d'être notre conseiller. Le grec vient du mot paraclet, qui veut dire celui qui est appelé à nos côtés pour un intercesseur, un consolateur, un avocat, celui qui nous conforte. Son amour est tellement intense pour nous, il est jaloux de la communion avec nous et il désire ardemment nous conforter, nous enseigner, nous guider, nous mener. Il veut nous habiliter puissamment à remplir notre destinée ici sur la terre. Alors, nous sommes appelés à développer une communion. Regardez 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. La communion, c'est partage, la participation. Que ceci soit fait en vous. Alors, être unis pour une raison, ensemble, pour un but. Partager des émotions, des pensées, des expressions de l'amour. Avoir une amitié active, pas seulement quelqu'un qu'on rencontre une journée et puis ça s'arrête là. C'est une amitié constante. Alors, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble d'avoir cette communion avec l'Esprit Saint? C'est un peu comme apprendre à connaître votre meilleur ami ou votre époux ou épouse. On passe du temps avec eux. On veut passer du temps à connaître qui est l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. C'est un peu comme lorsque vous apprenez à connaître un ami. Alors, à force de côtoyer quelqu'un, on vient à connaître comment il bouge. Et on sait un peu, on devient familier avec leur rire. Et si on est dans une foule, on sait exactement où ils sont s'ils rient. On peut savoir aussi comment ils pensent et on connaît leur couleur favorite. Donc, c'est un peu ce qui se passe avec l'Esprit Saint aussi. On apprend à le connaître et à connaître ses préférences. On veut exercer nos sens spirituels pour écouter ce que Dieu dit et aller dans ce flot commun de communion. On aime les mêmes choses et on s'aligne avec la volonté de Dieu parce qu'on sait qu'il désire le meilleur pour nous. Lorsqu'on peut participer
avec l'Esprit Saint pour amener la volonté du Père sur la terre. Si Dieu dit « Allez prier pour cette personne-là », ben on peut soit marcher vers la personne ou dans l'autre direction. Alors, on doit aligner notre volonté avec celle de Dieu. Alors, on donne du temps. On passe du temps avec l'Esprit Saint. On peut sentir sa présence, devenir obéissant et avoir un partage mutuel de cette romance divine. Connaître les secrets du cœur de Dieu. On doit passer du temps avec lui pour l'entendre et reconnaître la présence de l'Esprit Saint. Allez venir dans l'amour de Dieu par l'Esprit en nous. Par Dieu, le Fils en nous, qui habite et qui vit en nous. Alors, je me prépare à avoir un temps avec l'Esprit Saint. Alors, comment je fais? Au début, je remercie parce qu'on entre dans ces parvis avec la gratitude. Ensuite, je vérifie mon motif, les motivations de mon cœur. Et il y a un motif qui va remonter à la surface. Et je demande à Dieu de me pardonner pour des choses que j'ai faites ou j'ai dites que je n'aurais pas dû. Je remercie Dieu d'être dans ma vie et je lui demande de venir me parler. Ensuite, on a une petite conversation. J'ai une discussion avec celui qui m'aime et celui que j'aime. Je lui dis comment je vais. Il sait ce qui se passe, mais je lui dis quand même ce qui se passe. Et j'écoute pour savoir qu'est-ce qu'il me répond. J'attends. J'attends et j'écoute et je vois son amour. Et j'attends et j'écoute. Et parfois, c'est juste le sentiment d'être aimé cet amour qui chasse toute peur et qui me rend entière. C'est très facile d'entrer dans la présence de l'Esprit Saint et de l'entendre nous parler. Il y a une place, regardez Psaume 25, l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. C'est un trésor que nous devons poursuivre parce que le plus près, le plus intime la relation, le plus transformés nous devenons. Transformés pour accomplir le mandat pour lequel nous sommes sur la terre. Notre vie devrait être le reflet grandissant de la personne de Jésus-Christ en nous. Le prochain verset, ça parle de Moïse qui devait porter le voile devant son visage suite à ses visites en haut de la montagne. Parce que son visage était trop brillant de la gloire de Dieu.
Alors, regardez 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Regardez la version du message. Lorsqu'ils étaient, ils tournent leur face vers Dieu comme Moïse le fait. Ils reconnaissent Dieu comme une présence personnelle vivante, pas seulement comme une pierre, mais plutôt comme un esprit vivant qui tient les lois passées comme désuètes. Nous avons été libérés de ces lois, tous, chacun de nous. Et notre visage brille avec la brillance de son visage. Nous sommes transfigurés comme le Messie. Et notre visage devient de plus en plus brillant et beau alors que Dieu entre dans nos vies. Nous devenons comme lui. C'est tellement merveilleux. Nos vies personnelles doivent être une démonstration de comment nos vies sont changées par l'Esprit Saint, par Jésus-Christ, par la puissance transformatrice de l'Esprit Saint. Nous sommes dans une aventure, un parcours de gloire en gloire. Jean 3, verset 6, l'Esprit Saint donne naissance à la vie spirituelle, cette nouvelle vie à l'intérieur de nous. Il y a beaucoup de gens qui gravitaient autour de Jésus pendant son ministère sur la terre. Sa présence, lorsqu'ils étaient autour de lui, ils sentaient le changement dans l'atmosphère. Ce changement d'atmosphère, certaines personnes sont attirées, certaines en sont rejetées, sentent un rejet. Ça dépend de la désespération, l'avidité pour laquelle on a besoin d'une nouvelle vie, parce que certains sont trop fiers pour accepter cette nouvelle vie. Dans le Nouveau Testament, on a l'histoire d'une femme qui voulait rencontrer Jésus, elle a exprimé son adoration pour lui et elle reconnaissait son désir et son besoin d'une nouvelle vie. Elle était tellement attirée par sa présence, celui qui peut changer tout. C'est elle qui débarque tout d'un coup lors d'un souper de Jésus avec ses disciples. Elle se balance de ce que les autres peuvent penser d'elle, même de comment elle exprime son amour à Jésus avec son huile et ses pleurs. Regardez, on peut lire, c'est dans Luc 7, 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à la table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis elle essuya les pieds avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Elle a fait ça dans un acte d'adoration. Cette parole de la Bible me fait toujours demander, est-ce que j'exprime le même besoin avide de sa présence et en me foutant de ce que les autres peuvent penser, juste focusser sur la relation intime avec celui qui m'amène à Jésus. On a vu aussi qu'elle s'est préparée
à venir en sa présence avec une offrande qui lui coûtait un vase d'albâtre rempli de parfums très précieux, coûteux. Quel est le coût de notre relation avec lui? Quel est le coût? Qu'est-ce que ça nous coûte? Sommes-nous préparés à payer ce coût d'une relation intime avec lui? Sommes-nous prêts à sacrifier le coût des distractions qui nous préparent à vivre une vie d'intimité avec lui? Il y avait cette femme qui vivait de prostitution et elle a dû trouver une autre manière de vivre qui allait lui coûter de l'argent. Sommes-nous préparés pour le coût de renouvellement de notre esprit, d'endurer la guerre spirituelle et les luttes qui amènent ce renouvellement de l'intelligence, le départ d'un vieil homme? Regardez dans le coût de cette relation. On doit tenir compte du coût de l'intimité et du temps que ça va nous prendre. Mais cette vieille manière de penser du vieil homme, elle doit être surmontée. Se préparer à donner notre temps, d'indulger un peu trop d'investir trop de temps dans la télévision et Facebook. Est-ce que nous sommes prêts à mettre cette relation avec l'Esprit Saint en priorité dans notre vie et d'être proactifs et de mettre du temps de côté pour être seul avec lui? Est-ce que nous sommes prêts à entrer en communion avec lui? Et ça peut vouloir dire qu'on doive parfois s'excuser et quitter les gens avec qui on est actuellement pour pouvoir passer du temps avec lui. L'Esprit Saint, c'est un cadeau. Est-ce qu'on le reconnaît qu'il est un cadeau donné pour avoir une communion avec la Trinité? Dieu le Père veut avoir une communion avec vous. Jésus a dit regardez Jean 15, verset 26, « Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui viendra du Père, il rendra témoignage de moi. » C'est tellement un honneur pour l'Esprit Saint de venir être avec nous. Mais est-ce que nous lui rendons cet honneur? Est-ce que nous l'honorons? On doit faire très attention de ne pas prendre ce cadeau pour acquis. On doit l'honorer pour qui il est. Il est l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Il ne doit pas être négligé ou mal utilisé pour nos propres fins. On doit être conscient de ne pas prendre cette relation et la trafiquer pour nos avantages personnels. De ne pas déshonorer qui il est. Nous devons l'appeler lorsque nous avons besoin. Nous devons l'appeler pour avoir une relation intime au cours de la journée, à chaque jour avec lui. Si on ne fait pas attention, on peut comme faire de la prostitution et avoir une relation sans communion avec lui. Lorsqu'on est là en sa présence et qu'on baigne dans sa présence, c'est là que tous les aspects
de notre vie sont fortifiés et qui peuvent être ensuite manifestés. Ça va couler de nous naturellement alors que nous vivons la culture du royaume ici sur terre. Nous allons prospérer à tous les niveaux, dans notre manière de vivre, dans nos relations. Lorsque nous faisons le ministère et prions pour les autres, donner des paroles prophétiques, des paroles de connaissance, des guérisons, chasser les démons, libérer les captifs par la vérité de la parole de Dieu. Tout ça, ça découle et ça coule de notre relation avec l'Esprit Saint. Nous pouvons nous retrouver comme cette femme pécheresse, assise aux pieds de Jésus, l'adorant en esprit et en vérité, par celui qui nous amène dans sa présence. Lorsqu'on peut être tout défait à propos de ce qu'on est, ce qu'on a fait, repentant de nos péchés, mais en même temps reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour cette vie renouvelée, changée que nous avons maintenant. Une place où nous pouvons être libres d'être. Comment est-ce qu'on peut maturer dans cet amour alors que nous passons du temps avec l'Esprit Saint? On peut devenir confiant dans notre relation avec lui, de plus en plus confiant. La peur d'être jugé, d'être honteux, de manque de valeur, elle disparaît complètement par son amour parfait qui chasse toutes ses peurs, toutes ses craintes. On peut venir à lui librement. On peut lui dire n'importe quoi, tous nos secrets. Nous en avons tous. Nos secrets que personne ne connaît. Peu importe ce qui nous rend mal. Nos motivations égoïstes, n'importe quoi. On peut tout lui dire parce qu'on sait qu'il ne va pas faire en pointant le doigt. Il va dire « Merci, mon enfant. Je suis heureux que tu le réalises, alors maintenant on va faire quelque chose à propos de ça. » Notre désir, alors qu'on vient dans sa présence, et son désir, c'est d'être changé de plus en plus, comme Jésus, à son image. Alors on peut lui demander n'importe quoi. Lui demander quelles sont ses pensées. Qu'est-ce que tu penses de telle situation dans ma vie? J'ai vraiment beaucoup de difficultés à propos de ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Attendre et écouter les pensées spontanées de Dieu et écrivez-les et partez avec ça. On peut devenir très, très sensible, de plus en plus sensible, alors que nous pratiquons cet amour mature dans la manière qu'il communique avec nous. Parfois, on a ces images dans notre esprit, parfois c'est des mots, parfois c'est des visions, un sentiment de quelque chose. Parfois même, on peut sentir de la tristesse. Parfois, on peut sentir de la joie, sa joie, et on doit répondre en conséquence. Parfois, on doit prier à propos de quelque chose. Parfois, c'est à propos de quelqu'un que Dieu amène à notre esprit. Parfois, on doit être sensible à sa discipline alors qu'il nous donne un petit coup sur l'épaule parfois, qu'il nous dit « Ah, il y a quelque chose ici que tu dois changer. » Être en sa présence, c'est pas à propos d'être des sentiments, d'avoir de la chair de poule ou de tomber sur le plancher en riant. C'est à propos de cette puissance d'amour derrière toutes ces manifestations. L'Esprit Saint nous enseigne, il nous révèle, il nous ouvre les Écritures afin qu'on les comprenne mieux.
on lit quelque chose et ensuite on le relit quelques mois plus tard et on dit « Wow, j'avais jamais vu ça comme ça. » C'est une révélation. Et l'Esprit Saint fait ça pour nous. Il nous fait pour notre bénéfice et pour le bénéfice des autres. Parce que parfois, on rencontre des gens et on dit tout à coup, « Ah, ça... » j'ai une parole qui me revient, qui est à propos pour cette situation. Sachez que ça va toujours pointer vers la volonté de Dieu le Père et vers le cœur de Dieu le Fils. Vous ne voudriez-vous pas connaître le cœur de Jésus? Vous reposez dans la connaissance de qui il est et de qu'est-ce qu'il pense. Un de ses disciples, regardez Jean 13, 23, maturation dans l'amour. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. On peut mettre la tête sur le cœur de Jésus pour s'appuyer sur son caractère, entendre le battement de son cœur, de son amour pour nous. On peut se reposer dans ses bras pour se sentir en sécurité, protégé des épreuves du quotidien. On peut lui faire confiance avec toutes nos pensées, nos questions, nos besoins, sachant qu'il veut toujours le meilleur pour nous. Et alors que nous prenons le temps d'attendre et de baigner dans sa présence, le temps s'arrête et on est immergé dans son amour. On la sent partout, partout, nous entourant, accepté, submergé par la puissance de son amour, dans sa présence. Alors qu'on partage, on échange l'amour. Cet amour qui coule de lui vers nous et de nous vers lui. Ce qui nous donne la force de passer à travers cette journée, la journée d'après. Il connaît nos besoins. Lorsqu'on prie pour les autres, nous sommes des ambassadeurs de sa présence. Nous changeons l'atmosphère d'une atmosphère qui est scendue à une atmosphère divine. Parce que nous transportons sa gloire. On est couvert par la gloire de Dieu tellement que notre ombre, comme Pierre dans la Bible, on change l'atmosphère par notre présence, notre ombre. Nous sommes vraiment les porteurs de la gloire de Dieu. Regardez Actes 5, verset 15. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux et tous étaient guéris. Alors nous transportons cette gloire et nous pouvons changer l'atmosphère. Sa gloire jaillit de tous les aspects de notre vie, dans nos vies, nos familles, notre travail, tous les gens avec lesquels on entre en contact. Même quelqu'un qu'on croise sur la rue, un étranger à qui on sourit, ça peut changer quelque chose. C'est l'Esprit Saint qui allume notre cœur en feu d'amour de Dieu. Nous sentons son amour chaleureux partout autour de nous. Dieu nous a donné l'Esprit Saint pour qu'on puisse connaître cet amour en nous. Cet amour qui demande à être partagé, qui prend la culture du royaume et qui l'amène dans chaque sphère de votre vie, qui amène les attitudes de Christ dans nos mots, nos actions, et nous devenons partenaires de cette romance divine.
Est-ce qu'on croit, on connaît vraiment l'Esprit Saint? Est-ce qu'on reconnaît comment il communique avec nous? Est-ce qu'on porte attention à sa discipline et sa guidance? Est-ce qu'on prend du temps pour communier avec lui ou on l'ignore complètement? Ces réponses, vous savez, elles sont toutes personnelles, mais c'est à chacun de nous de cultiver et poursuivre cette relation avec lui. Alors, premièrement, nous devons croire que Dieu veut avoir une communion avec vous, plus encore que vous n'en voulez une avec lui. C'est une certitude, alors croyez-la. Deuxième facteur, on doit être intentionnel parce que l'intimité ne peut pas être improvisée. Lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on veut le connaître, on planifie des rencontres. Si vous avez des amis, vous passez du temps avec eux. Allons souper, allons regarder un film. Alors, nous devons vraiment planifier des rencontres, des temps. Parfois, ça peut être un peu plus long, parfois un peu moins long. 1 heure, un peu moins. Parfois, c'est du speed dating. Merci Seigneur, merci d'être là. Je te remercie, tu es le bienvenu ici. Je reçois ta paix. Vous savez, il y a beaucoup de religions qui ont des habitudes de prier 5 fois par jour. Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas, en tant qu'enfant de Dieu, prier 1 demi-heure et lui remercier, écouter ses pensées alors qu'on traverse notre journée? Ça prend seulement quelques minutes pour reconnaître que l'Esprit Saint est ici. C'est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. On transporte avec nous l'atmosphère du royaume partout où nous allons, peu importe ce que nous faisons. En tant que corps de Christ, on doit marcher dans la réalité et dans l'habileté que Dieu nous donne puissamment, d'exercer puissamment nos dons spirituels, de prendre autorité dans notre propre vie. Le matin, personnellement, je prie pour que l'Esprit Saint vienne sur moi, en moi, à mes côtés. Je dis, Esprit Saint, merci. Merci d'être en moi, mais je veux aussi que tu marches avec moi. Sois à côté de moi, à mes côtés. Lorsque je conduis au travail, lorsque je suis au travail et au cours de la journée. Merci d'être ici avec moi. Je te remercie. Aide-moi avec ceci. Je vous dis, parfois, je deviens trop occupée. Et j'oublie. Mais qu'est-ce que je fais? Je dis, oh non, je suis tellement désolée, j'ai oublié. J'ai oublié. Et je recommence. Je te remercie, Esprit Saint, pardon, je suis trop occupée. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Continuez à avoir cette relation au cours de la journée. Plus on est prêt, en fait, la proximité de votre relation avec l'Esprit Saint, ça dépend de vous. Parce que la réalité, c'est sans limite. L'Esprit Saint désire être constamment avec vous. Il ne peut pas attendre. Votre engagement envers cette relation, comment vous allez procéder pour qu'elle devienne de plus en plus une réalité, c'est vraiment votre choix, comment vous voulez le faire. Alors, si vous voulez laisser un héritage
pour ceux qui vont adorer en esprit et en vérité. Nous voulons le partager, voir que nos enfants puissent le comprendre et avoir cette relation personnelle avec Dieu. Alors, on doit commencer par faire une date avec l'Esprit Saint et ne pas le laisser pantois. Je vais maintenant terminer avec une tradition juive ancienne. Un prétendant prenait un verre de vin et il le tendait à la femme qu'il voulait épouser. Si elle le prenait de ses mains et prenait une gorgée, ça voulait dire qu'elle voulait entrer dans cette alliance avec lui. Celui qui offre un verre de vin à sa future dans l'espoir qu'elle le prenne et qu'elle se déclare prête à entrer dans cette alliance vraie et intime, faisant d'elle-même la sienne. Dans Jacques, Dieu est un Dieu jaloux qui désire plus de nous. Il soupire après nous pour avoir plus d'intimité avec nous. Alors, aujourd'hui, je vous propose que chacun de vous vienne à l'avant et preniez un verre de ce jus de raisin. On assume que c'est du vin. Alors, servez-vous, prenez ce vin. Alors que nous prenons ce verre que Jésus nous donne, chacun de nous. Prenons ce verre. C'est vous qui acceptez que Jésus devienne votre amant, votre fiancé, et vous êtes son épouse. Jésus dit, Jésus vous demande des questions. Il demande, seras-tu mienne? Prendras-tu le temps d'avoir une relation intime avec moi? Je soupire après toi, je désire te montrer comment je t'aime. Je désire que tu te reposes en moi. Permets-moi de travailler en toi. Parce que tu es celle que j'aime, pour qui je suis mort. Tu es mon trésor. Alors, me marieras-tu? Et c'est à vous de prendre la coupe et de boire en disant oui. Yes, oui, oui et Amen. Laissez-moi prier pour vous. Père Céleste,
Nous te remercions tellement de ton amour pour nous qui est immense, qui nous dépasse, qui est pur. Nous te remercions que tu désires encore plus de nous, mais je demande que tu nous aides. Aide-nous à nous rapprocher de toi de plus en plus près. Donne-nous ces petits indices, ces petits coups sur l'épaule pour venir te rejoindre en communion avec toi, pour t'entendre, te sentir, recevoir la présence manifeste de ton amour qui nous transforme. Aide-nous à devenir cet époux, épouse que tu désires nous voir devenir, qui change de gloire en gloire, reflétant ta beauté, ton amour. Remplis-nous encore plus de toi, Esprit Saint, dans le nom de Jésus. Le peuple de Dieu répond Amen.